Le 23 avril dernier, l'effervescence était à son comble à Gaspé pour le dévoilement de la 22e édition du Festival Musique du Bout du Monde. Du 6 au 9 août prochain, la pointe de la Gaspésie vibrera au rythme d'une programmation audacieuse où la beauté des arts du monde rencontre l'immensité de notre territoire. De l'emblématique lever du soleil au Cap Bonamy, aux soirées festives du chapiteau Harbour, préparez-vous pour une aventure humaine et musicale hors du commun. Voici un retour en images sur les moments forts du lancement de cette édition qui s'annonce déjà mémorable. Sans plus de préambule et sans trop de préparation, ça fait plaisir de me joindre à vous pour le lancement de la programmation 2026 du 22e FMBA. C'est incroyable. Tout le monde se met ensemble à chaque année pour faire de cet événement-là l'événement le plus grandiose de tout l'Est du Québec, à mon humble avis, et mon jupon Gaspé ne dépasse certainement pas. En fait, année après année, depuis 22 ans, on reçoit des artistes de la planète au grand complet, qui se succèdent, qui nous font découvrir leur univers musical. Puis nous, ça nous fait grandir comme collectivité. Et à travers les prestations mondiales qui débarquent chez nous, on met aussi en valeur et en exergue nos talents locaux. D'ailleurs, à la première édition, si je ne m'abuse, en 2003, si je me rappelle bien, il y avait même un gars de chez nous qui avait fait le tour de la planète lui-même, Steve Boulay, avec la volée de Castor, qui était venu faire des prestations musicales aussi, en corrélation avec des artistes d'ailleurs sur la planète. Donc, ces alliances culturelles-là qu'on fait entre nos artistes locaux et les artistes d'ailleurs sur la planète, c'est ça qui fait la force du FMBM. Fait que cette année ne fera sûrement pas exception. J'ai hâte, moi aussi, de voir le détail de la programmation. J'ai les petits cues, mais j'ai pas tout dessus. J'ai hâte de savoir, puis on va être effectivement là. Je veux en profiter pour remercier les centaines d'acteurs bénévoles qui gravitent autour de l'équipe permanente et du conseil d'administration du FMBM. Toutes ces personnes sans qui tout ça ne serait pas possible, ainsi que les nombreux partenaires financiers. Nous, on y est via la Ville, via la MRC, via les autres partenaires. Mais bref, on s'assure que toute la collectivité embarque dans cette grande aventure-là pour une 22e fois. Alors, aujourd'hui, on lance pas seulement une programmation. Nous faisons vivre une vision. Nous affirmons ensemble qu'un festival comme Musique du Bout du Monde ne repose pas uniquement sur une scène, sur des artistes ou sur une série de spectacles. Il repose d'abord sur une communauté. Il repose sur des gens, il repose sur une ville et sur une région qui choisissent année après année de croire à la force de la culture, en la force du FMBM. Je suis d'avis qu'aujourd'hui, la mission de Musique du Bout du Monde prend un sens encore plus profond. Il faut le nommer. Nous vivons actuellement dans un monde traversé par des tensions, par des fractures, par des conflits géopolitiques qui ébranlent nos repères et qui nourrissent trop souvent la peur, le repli et la méfiance. Dans ce contexte, un festival comme le nôtre n'est pas seulement un rendez-vous culturel, mais il devient un geste évident, il devient une affirmation, il devient à sa manière un symbole. Un symbole de rencontre dans un temps de division, un symbole d'écoute dans un temps de bruit, un symbole d'humanité dans un temps où l'on oublie parfois de regarder l'autre comme un être et comprendre plutôt, et à comprendre plutôt qu'à le craindre. Musique du Bout du Monde prend alors une résonance particulière. Parce qu'en faisant se rencontrer les cultures, les langages, les sensibilités et les imaginaires, il rappelle quelque chose d'essentiel. Malgré ce qui nous oppose, malgré ce qui nous inquiète, il est encore possible de croire en l'autre. Il est encore possible de choisir l'ouverture plutôt que la fermeture, le dialogue plutôt que l'indifférence, la rencontre plutôt que le rejet. Et peut-être est-ce là une des missions les plus précieuses de la culture aujourd'hui? Nous redonner confiance, nous rappeler que l'autre n'est pas une menace, mais la promesse d'une possibilité de découverte, de compréhension, de fraternité. La programmation que nous dévoilons aujourd'hui reflète cette ambition. Elle est ouverte sur le monde, mais profondément enracinée ici. Elle invite à la découverte, à l'émerveillement, au dialogue, mais il faut le dire clairement, sans la présence, l'engagement et la confiance renouvelée des citoyens, des citoyennes et des organismes de Gaspé, ce festival ne serait pas ce qu'il est. Leur contribution ne se mesure pas seulement en soutien logistique ou en appui concret, elle se mesure en conviction, en attachement, en fierté et ce sentiment partagé que ce festival est une œuvre collective.
Et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande réussite du FMBM. Celle d'avoir su construire ensemble un événement qui dépasse le cadre du spectacle pour devenir un projet de société à l'échelle de notre communauté. Un projet accueillant, vivant, audacieux. Un projet qui fait entendre le monde tout en faisant rayonner Gaspé. Alors, aujourd'hui, en lançant cette nouvelle programmation, mais aussi ce prix spécial disponible sur place uniquement, nous lançons aussi un message. Un message de gratitude envers celles et ceux qui portent ce festival depuis le début ou qui s'y joignent pour la première fois. Un message de confiance envers notre capacité de continuer à rêver grand ensemble. Et un message d'espoir, celui que la culture, quand elle est portée par une communauté unie, peut devenir une lumière dans une époque troublée. Bienvenue au lancement de cette nouvelle programmation. Bienvenue dans ce moment de fierté collective et bienvenue dans un festival qui, plus que jamais, nous invite à croire en l'autre. Cette année encore, on vous propose un véritable voyage musical à travers les cultures, les langues, les rythmes du monde entier sans quitter la Gaspésie. En commençant en douceur, avec un moment unique au lever du soleil au Cap Bonami en compagnie de Ace Sanabé, originaire de l'Ontario et membre de la Première Nation Ojibwe. Il nous transporte dans un univers indie folk alternatif chargé d'émotions et d'identité. Sous le chapiteau, préparez-vous à traverser les continents. Le jeudi 6 août, ça part avec le groupe Manhu qui nous arrive de Chine avec une musique qui mêle... Ah ouais, ben oui. Avec une musique qui a un savant mélange de musique ancestrale et de sonorités modernes. Ce sera une première au pays pour eux. Puis, place à un projet bien d'ici, Un coin du ciel, porté par Alex Burger, accompagné de grandes voix du Québec comme Mara Tremblay, Fred Fortin et Stephen Faulkner. Ce spectacle unique célèbre les sonorités country qui sont en marge de ce que nous connaissons déjà afin de faire plaisir autant aux puristes qu'aux non-initiés. Donc, Un coin du ciel est un party inclusif, ouvert et généreux. Toujours sous le chapiteau, vendredi le 7, laissez-vous porter par les sons R&B, néo-soul, nourris de jazz, hip-hop, funk et pop de Rose et les Louanges. Les deux ensemble. Vendredi soir, grosse soirée. Qui, en passant, ont choisi le FMBM comme lieu de passage en Gaspésie cet été. Vous ne les verrez pas nulle part ailleurs cet été en Gaspésie. Nous terminons cette séquence avec deux shows festifs samedi le 8 avec le rythme afro-futuriste de Kisaba qui mélange musique électronique et racines congolaises. Et pour clore en beauté, Dodeline Ben Lyonnais qui fait vibrer les sonorités créoles entre jazz, soul tropical et électro-percussif. Du côté du Mont Béchervaise, la scène d'Élus nous ouvre encore plus grand les horizons. Vendredi le 7 août, Ali Chabria puisera dans ses racines indo-tanzaniennes pour nous proposer un mélange riche de folk, de soul et de sonorités du monde. Le samedi 8 août, ce sera au tour de Wally à nous présenter sa fusion hip-hop, afrobeat, reggae et funk haïtien dans une démarche musicale unique.
Et dimanche, le 9 août, l'incomparable Maya Baru, une artiste unique qui mélange les chants ancestraux japonais avec le rap, le groove, l'électro et la chanson avec une grande liberté. Sur la rue de la Reine, la scène d'Auto-Québec met en lumière autant les talents d'ici que ceux d'ailleurs. On y découvre Le Milieu, un band gaspésien composé de musiciens aguerris qui nous présenteront leur univers musical sensible, cru et planant, dans lequel les guitares pesantes et les synthétiseurs sont mis en valeur. Suivra la formation internationale Graines Sommées, qui revisite le Maloya de la Réunion. Et Caracol viendra nous présenter son nouveau projet avec son savant mélange de pop, reggae et musique globale. Nous aurons aussi Kelly Bado, originaire de la Côte d'Ivoire, qui nous offre un afro-pop lumineux, tandis que Les Touches nous entraînent dans un univers festif avec leur cumbia inattendue et rafraîchissante. Nous aurons aussi les jeunes gagnants du coup de cœur FFBM. C'est des jeunes qui ont participé à Secondaire en spectacle à Gaspé, Rivière-Nord et Cégep en spectacle, qui seront sur la scène L'Auto-Québec, eux aussi, le dimanche. Et c'est la jeune DJ Danae qui ambiancera la rue de la Reine durant toute la durée du festival avec des sélections de musique métissées, inspirées et éclectiques. Dans les plus petites espaces du festival, l'ambiance se fait intime et chaleureuse. À l'Auberge sous les arbres, Jeanne Côté propose une chanson douce et sensible. Au Petit Café de Lens, le groupe Tout Feu nous enveloppe de folk acoustique. Et pour celles et ceux qui veulent danser jusqu'au bout de la nuit, direction le Paquebot Café et Brisbees. Vous y retrouverez notamment le band prometteur Marie-Céleste, la Fougue de Fauvel et le son festif de DJ Nali. Le collectif Alliance Suprême, l'artiste autochtone de Kanesatake, DJ Poptat, l'artiste égypto-portugaise DJ Sugarface Belfo et son son métissé, et Poirier, figure incontournable des musiques électroniques tropicales. Rien que ça. Au final, ce festival est une rencontre entre les cultures du Québec à l'Afrique, de la Chine aux Caraïbes, en passant par le Japon et l'océan Indien. Une célébration de la diversité, du rythme et du partage. Alors, ouvrez grand vos oreilles, laissez-vous surprendre et surtout profitez de chaque instant. Bon festival! OK, oui, parfait. Nous avons une collaboration avec Nuit d'Afrique, qui est un festival reconnu quand même à Montréal depuis plus de 13 ans maintenant. Nous présentons toujours un des 3 lauréats. Donc, eux, ils ont un concours qui s'appelle les Silly. Donc, Silly d'or. Il y a le Silly d'argent, il y a le Silly de bronze. Et ce soir, c'est la grande finale de ce concours. Et nous, le festival, on peut choisir parmi les 3 finalistes. Cette année, Salam Kao, qui est un band de jeunes qui font de la musique métissée, dans lequel on peut retrouver aussi Iday, le fils de Juan Sebastian. Donc, on s'est dit, on n'attend pas la finale, on les fait. Donc, Salam Kao va se produire sur la scène, ici, l'Auto-Québec, le samedi, si je ne me trompe pas, oui. Puis, c'est ça, ça nous fait plaisir de présenter ce jeune groupe émergent de musique du monde, en plus composé d'un Gaspésien. Puis, on est très fiers aussi du chemin qu'ils ont parcouru au Silidor. Puis, voilà. Je crois que c'est tout, Martine? Oui. Yeah.
marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.